Salut à tous, c'est Steven et vous avez pas pu passer à côté de ça, Apple et le FBI ont un petit différend qui divise énormément et on ne parle que de ça en ce moment, donc je vous explique de quoi il s'agit. Et pour ceux qui découvriraient l'affaire, je vous remets rapidement dans le contexte. Donc cette affaire de justice entre Apple d'un côté et le FBI de l'autre, elle fait suite à la tristement célèbre tuerie de San Bernardino aux États-Unis, qui a eu lieu en décembre dernier, qui a fait 14 morts et une vingtaine de blessés, donc c'était un acte terroriste revendiqué par l'EI. Les deux terroristes qui ont mené cet attentat ont été tués par la police et sur l'un des deux on a retrouvé un iPhone 5C verrouillé par un mot de passe et le FBI a besoin de l'aide d'Apple pour déverrouiller cet iPhone et accéder à son contenu pour avancer sur son enquête. Suite à cette demande, Apple a débauché plusieurs de ses ingénieurs pour aider le FBI à extraire des données de cet iPhone le plus possible, mais en refusant catégoriquement de déverrouiller l'iPhone 5C du terroriste pour permettre d'accéder à tout son contenu, donc en gros déchiffrer cet iPhone. Donc Apple se refuse de fournir un logiciel qui permettrait de déverrouiller cet iPhone et c'est ça qui divise énormément. Certains trouvent ça normal pour des raisons que j'expliquerai ensuite et d'autres trouvent ça absolument aberrant qu'Apple ne veuille entre guillemets pas aider la justice. Donc pourquoi vous parlez de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que l'affaire fait grand bruit un petit peu partout dans le monde et que tous les médias s'emparent de l'affaire en lâchant leurs petites analyses. Et en France, nous on n'y échappe pas évidemment avec nos magnifiques journalistes web, radio, télé qui proposent des analyses aussi fines que leur titre putaclic. Donc du coup, si on s'en tient à ça, qu'on cherche pas à comprendre plus en profondeur, on peut se dire à première vue, Apple c'est vraiment des gros enfoirés. Déjà qu'ils nous vendent des iPhones à plus de 1000 €, en plus ils veulent même pas aider la justice sur une affaire de terrorisme. Donc premièrement, c'est pas que Apple ne veut pas aider la justice et le FBI, ils l'ont déjà fait, c'est simplement qu'ils se refusent à aller plus loin, à aller trop loin, et je vais vous expliquer pourquoi. Le terroriste à qui appartenait l'iPhone 5C que la justice tente de déverrouiller tant bien que mal en demandant l'aide d'Apple, il travaillait tout simplement au département de la santé de la ville de San Bernardino et c'est son employeur qui lui fournissait l'iPhone 5C. Donc avec l'aide de l'employeur, le FBI a tout simplement tenté de réinitialiser le mot de passe iCloud de cet iPhone 5C en se disant en réinitialisant le mot de passe, on va pouvoir accéder à toutes les données. Sauf que là, les mecs sont pas malins, tout le monde le sait, même moi, même vous. Lorsqu'on réinitialise le mot de passe iCloud d'un compte verrouillé sur un iPhone, il faut aussi désactiver la sécurité iCloud sur l'iPhone. Or là, l'iPhone étant verrouillé par un mot de passe, c'est tout simplement impossible et du coup le FBI a grillé cette carte. Donc voilà, c'est une mesure de sécurité toute simple que tout le monde connaît sauf que les ingénieurs du FBI visiblement l'ignoraient et c'est là leur première erreur. Apple et plus précisément Tim Cook ont expliqué que si ce mot de passe iCloud n'avait pas été réinitialisé, si cette partie-là n'avait pas été grillée, il aurait été possible d'extraire certaines données du compte iCloud de cet iPhone pour en exploiter le contenu et pouvoir avancer sur l'enquête. Là du coup c'est plus du tout possible à cause de cette erreur et finalement la seule solution qui reste ce serait de déverrouiller cet iPhone, d'avoir son code de verrouillage que l'on a sur l'écran verrouillé de l'iPhone finalement. Trouver le code de verrouillage de cet iPhone, c'est tout à fait possible et la méthode elle est simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un brute force, c'est-à-dire tenter énormément de combinaisons possibles de code jusqu'à tomber sur la bonne. Sauf que manque de chance, au bout d'un certain nombre de tentatives échouées sur le code de déverrouillage d'un iPhone, son contenu se supprime. C'est une sécurité qui existe déjà depuis des années avec Apple. Ils ont mis ça en place pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. Si quelqu'un par exemple vous vole votre téléphone, qu'il essaye plein de codes, au bout d'un moment ça supprime votre contenu et comme ça il n'accède pas à vos données. C'est une sécurité totalement inviolable et il n'existe pas de solution pour outrepasser ce verrouillage, cette sécurité mise en place par Apple. Et c'est bien ça qui embête le FBI. S'ils essayent plein de combinaisons possibles de code, au bout d'un moment ils vont se retrouver bloqués et le contenu supprimé. Ce qu'ils veulent absolument pas évidemment. Tim Cook, le PDG d'Apple, a dit que c'était réalisable, ses ingénieurs en sont tout à fait capables. Donc sur le papier c'est une super idée, on teste plein de mots de passe, on trouve le bon, on déverrouille l'iPhone, on accède aux données du terroriste et on avance sur l'enquête. Dans la réalité, vous vous en doutez, c'est bien différent. Tim Cook, le PDG d'Apple, encore une fois, s'est exprimé sur ce refus d'Apple de fournir ce genre de logiciel, ce genre de solution au FBI qui serait selon lui, et il a tout à fait raison, bien dangereuse. Dans sa justification, il a expliqué que fournir un tel logiciel, ce serait comme si tous les iPhones du monde étaient une serrure différente, et que ce logiciel soit un passe-partout qui permette de tous les ouvrir. Donc vous comprenez la dangerosité de la chose. Tim Cook a expliqué que dans l'idée, évidemment, il aimerait pouvoir coopérer, il aimerait pouvoir proposer ce logiciel au FBI, mais malheureusement, il n'a aucune certitude qu'il soit utilisé uniquement dans cette affaire et pas dans une autre. Il y a aussi aucune certitude qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, qu'il ne soit pas utilisé à des fins malveillantes, et surtout que d'autres gouvernements, comme le gouvernement américain, ne demandent pas dans le futur de l'aide à Apple, ce même genre d'aide, et en leur demandant de violer la vie privée de ses utilisateurs, de ses citoyens, en accédant aux données personnelles de leur iPhone. Du coup, Tim Cook est très catégorique là-dessus, hors de question pour lui de créer une backdoor dans le système iOS, l'un des plus sécurisés des OS mobiles grand public. Créer ce genre de solution pour accéder au contenu des iPhones
iPhone, ce serait une brèche énorme dans la sécurité, et je vous mets une petite infographie qui résume parfaitement la situation. Les organisations de défense des libertés, les autres grands groupes comme par exemple Google ou Microsoft ont apporté leur soutien à Apple, donc ça c'est vraiment cool de leur part. Bien joué à eux de soutenir Apple sur ce coup-là pour préserver nos libertés, parce que c'est ça le vrai problème et c'est ça que l'immense majorité des journalistes web, radio ou télé déforment totalement en résumant cette affaire simplement au gros titre choc. Apple ne souhaite pas aider les familles des victimes du terrorisme. Voilà, j'ai entendu ça sur je sais plus quelle radio il y a 2 jours et j'ai trouvé ça absolument choquant de résumer la complexité de cette affaire à cette simple phrase choc. C'est un raccourci facile et c'est surtout la vie privée de ses utilisateurs qu'Apple cherche à conserver et à protéger dans cette affaire. En accordant de l'importance à nos libertés, évidemment qu'il y aura des concessions, évidemment que des affaires comme celle-ci avanceront moins vite, mais mettre en péril la vie privée de millions d'utilisateurs qui utilisent des iPhones à travers le monde pour une simple affaire policière entre guillemets, bah c'est très discutable. Étant donné qu'en France on s'offusque pour une réforme de l'orthographe ou alors qu'on descend volontiers manifester dans la rue quand 2 hommes qui s'aiment veulent se marier, mais lorsque des lois liberticides sont adoptées, alors là personne bouge une oreille, et bah c'est pas du tout étonnant que la grande majorité des médias en France passent totalement à côté de cet aspect-là de l'affaire, et c'est surtout pour vous faire prendre conscience de ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, cette affaire est loin d'être terminée, la justice américaine peut très bien, si elle veut, forcer Apple à coopérer dans cette affaire et proposer ce genre de logiciel dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui serait un grave recul pour l'avancée de nos libertés. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine sur un ton un petit peu plus joyeux que celle-là aujourd'hui. Salut!